Bonjour à vous, nous sommes aujourd'hui vendredi 10 avril, 23e jour de cette chronique de confinement. Nous sommes aussi, comme beaucoup le savent, le vendredi saint, jour de crucifixion. Un jour très particulier de passage qu'on appelle en hébreu, Pessa, passage, sortie du désert et entrée dans une autre dimension de conscience, mais l'entrée se fait par une transition, par un passage, par cette, pour moi, très personnellement symbolique de crucifixion, c'est-à-dire de faire mourir certainement certaines choses et pour pouvoir laisser la place à d'autres consciences, d'autres modes de conscience. Voilà pourquoi aujourd'hui et de manière très personnelle, je vous parle depuis le linceul du papa de mes enfants, décédé en 2004, papa de mes deux filles avec qui je vis le confinement, je parle de mes deux filles bien sûr, en ce moment depuis un mois, une maman de grandes filles en confinement, vous le savez, vous devez le vivre aussi. Ça réveille aussi des crucifixions, des consciences, des douleurs. Et aujourd'hui, j'ai juste envie de partager avec vous l'idée que ce passage qui réveille parfois des aspérités, des difficultés, c'est une nécessité pour adoucir la suite, c'est écarter le chemin de ronces et enlever les épines. Oh, j'ai de la visite, dis donc, ça c'est incroyable. Regardez. Ça c'est pour moi un grand bonheur. Bonjour. Le chat qui vient me visiter. Ça c'est extra. Ça me fait très plaisir. Le monde est rempli de symboles, vous le savez, et j'en profite pour vous dire, c'est important pour moi, après aussi ce que j'ai entendu hier de certains podcasts, que je ne suis pas là pour vous apporter des leçons, mais je suis là pour partager mon chemin avec vous et espérer que mes petites lumières, mes petites prises de conscience vous apportent aussi, vous, de l'apaisement et de la douceur avec vous-même. Il n'y a pas de leçons, il n'y a que des apprentissages d'une certaine manière. Donc, loin de moi l'idée d'avoir un savoir que je diffuse, mais au contraire de partager mon expérience. Voilà ce qui compte. Et puisque nous sommes dans l'arbre d'apprendre, dans notre chemin de vie, voilà de quoi nous parlons aujourd'hui. Comment apprendre ensemble. Nous étions partis sur l'arbre dans l'arbre d'apprendre. Oh, j'ai pas mes lunettes, c'est très difficile pour moi de lire, vous devez lire mieux. Voilà, Cana, l'intuition. Apprendre à raisonner avec mon intuition, apprendre à saisir les signes avec mon intuition, pas forcément avec ma logique et ma rationalité, mais justement quelque chose, une petite lumière qui s'allume et qui dépasse mon entendement et dont j'entends qu'elle est importante pour moi de révélation. En atout, nous avions dans la deuxième ligne force et courage, Garit, faire face, se faire face, ne pas tourner la tête et se détourner quand on est face à cette expérience et à ces dérangements. Avoir confiance en sa propre force. La problématique, ce que je ne veux pas, tout ce qui apparaît en ce moment dans cette nouvelle dimension planétaire, c'est tout aussi ce que je ne veux pas vivre. Et ce que je ne veux pas, vous le savez, pour celles qui me connaissent, me montre ce que je veux. Donc aujourd'hui, nous arrivons en ligne de résolution. Et la ligne de résolution, c'est le dialogue, le partage, l'échange. Donc aujourd'hui, je dois apprendre, et je le prends pour moi très personnellement aussi, à entrer en relation telle que je suis avec l'autre, tel qu'il est. Il n'y a pas de pouvoir de conviction, d'avoir raison ou tort, de se positionner. Il y a simplement à être et à présenter de son être dans toute sa dimension, sans culpabilité, sans sentiment de reproche, sans critique, sans jugement. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? L'humile, elle parle de partenariat. Plus que jamais, où est-ce que je peux trouver dans cette situation où on nous demande de l'isolement,
où on nous demande de nous mettre en retrait, où est-ce que je vais trouver ma capacité à continuer à entrer en relation d'une manière positive, apprendre, cette carte nous apprend à rentrer en relation d'une manière différente. Les rencontres n'ont qu'un seul but, nous faire évoluer les uns les autres. Et comme vous voyez, cette carte Lumile qui a une numérologie de 4, 22 égale 4, est-ce que nous ne sommes pas exactement dans le 22-4 de l'année 2020 ? La rencontre de deux êtres, la rencontre de deux systèmes, la rencontre de deux entités est le fondement de la réalisation. La compréhension. Je passe la blessure, vous le savez pourquoi, puisque quand nous sommes en résolution, j'ai plus envie de passer directement à la compréhension. Quand je parle, qui parle en moi? Quand j'écoute, qui entend? Ce que je dis seulement ne peut me dire entièrement, mais éclaire qui je suis maintenant. Voilà une manière de vous inviter et de m'inviter, je le prends pour moi évidemment, je ne vous donne pas de leçon encore une fois, je le prends pour moi, de m'inviter à écouter profondément ce que dit la personne au-delà de ses mots, ce que son être vient communiquer, vient me communiquer. Belle leçon dans cette journée un petit peu bouleversée, bouleversante. Et je vous rappelle que communiquer, c'est au-delà de la vie humaine. Hein. Voilà pourquoi j'adresse à ce papa qui m'a tant apporté, qui m'a offert ma vie d'aujourd'hui aussi, qui m'a donné la structure humaine, la concrétisation, la réalisation. J'espère pouvoir être à tes côtés où que tu te trouves, et je sais que tu nous accompagnes aussi, où que tu sois.